Bom dia, bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 31 ans, je vis au Brésil et je suis atteinte d'endométriose. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer 4 raisons pour lesquelles les femmes d'endométriose devraient pratiquer le yoga ou comment le yoga peut aider les femmes atteintes d'endométriose. Raison numéro 1, la conscience corporelle. Quand on pratique le yoga, on apprend à écouter son corps, à observer les sensations qu'on a de la tête aux pieds. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe et surtout pour respecter les limites de notre corps. En même temps, dans mon cas, je vais avoir une crise de douleur le premier jour des règles. Mais avant cette crise de douleur, une semaine avant d'avoir mes règles, j'ai déjà des signes. J'ai déjà des douleurs, des sensations. Et ces signes, grâce au yoga, j'arrive à les identifier. Du coup, je vais adapter mon activité physique en fonction de ces signes. Pourquoi ? Parce que l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire. Et si jamais, par exemple, je fais une activité physique hyper intense 1 ou 2 jours avant d'avoir mes règles, j'empire cette inflammation et du coup, je vais empirer le niveau de douleur. Donc voilà. Si vous savez écouter votre corps, vous savez le respecter et ça peut vous aider au quotidien quand on a de l'endométriose. Raison numéro 2. Une fois que je sais ce qui se passe dans mon corps, que j'arrive à l'écouter, j'arrive à le respecter, je vais adapter mes mouvements, je vais adapter mon activité. Et dans le yoga, on apprend à faire des mouvements lents et doux au niveau du bassin, à faire des ouvertures au niveau des hanches, du bassin. Ça nous soulage beaucoup. Enfin, dans mon cas, ça me soulage beaucoup. Et le fait de réussir à faire quelque chose, parce que parfois on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à marcher tellement qu'on a mal, mais le fait d'être dans son lit et de réussir à faire des mouvements, de rester en fait active entre guillemets, ça psychologiquement ça peut aider. On se dit j'ai quand même réussi à faire ça, et en plus ça nous soulage souvent. Dans mon cas, j'ai des douleurs au niveau des lombaires et il y a énormément de postures dans le yoga qui soulagent ces douleurs. Donc voilà, c'est possible de bouger même si on a mal, et c'est même conseillé de bouger pour avoir un peu moins mal. Et le fait d'être en mouvement, ça apaise et ça fait du bien. Raison numéro 3. La respiration. La respiration, c'est vraiment la base, que vous pratiquiez ou non le yoga, que vous ayez ou non l'endométriose. Ça nous permet de gérer nos émotions, ça nous permet de revenir dans notre corps. Et l'endométriose, souvent, c'est des douleurs qui sont comparables à un accouchement. Quand une femme accouche, elle va apprendre à respirer avant d'accoucher. Parce que la respiration, ça nous permet de ne pas perdre pied. La douleur est tellement forte que vous pouvez avoir l'impression de devenir folle, de sortir de votre corps. Et le fait de respirer, ça nous permet de revenir dans notre corps, de pas perdre pied, de rester forte et de rester dans notre corps et de se dire respire, ça va passer. Ça nous permet aussi de relativiser et d'essayer au mieux de gérer ces douleurs. Raison numéro 4. La méditation. La méditation, c'est une clé indispensable. En méditation, on apprend à observer nos pensées, et notamment les pensées négatives. Et au lieu d'être esclave de nos pensées, on va les observer et on va tout simplement les laisser passer. Quand on a de l'endométriose, ça impacte notre vie, ça impacte notre vie pro, perso, notre santé, notre vie sociale. Et on doit accepter le fait que on peut pas avoir la vie qu'on avait avant ou la vie des autres femmes. On doit manger différemment, on doit se coucher plus tôt, on doit éviter certaines choses comme boire de l'alcool, comme fumer. Et parfois c'est frustrant. Et donc le fait de méditer, ça nous permet de gérer tout ça, ça nous permet d'accepter, de relativiser, de prendre du recul sur la situation et de mieux gérer ça au quotidien, surtout au niveau psychologique, au niveau émotionnel. Il faut l'accepter que parfois on peut pas faire ce qu'on aimerait faire,
Et la méditation, c'est une clé. Et au-delà de tout ça, il y a beaucoup d'émotions négatives, de la frustration, de la tristesse, avec ces pics d'hormones qu'on peut avoir. Donc la méditation, c'est un élément hyper puissant tout au long de notre vie, qu'on ait de l'endométriose ou qu'on n'ait pas de l'endométriose. Ça nous permet aussi de mieux se connaître parce qu'on va observer ce qui se passe dans notre tête, au niveau de nos pensées. Et on va essayer de s'éloigner de tout ce qui ne nous fait pas du bien, de toutes ces pensées négatives. Donc c'est un élément, un outil de guérison ultra puissant et hyper utile pour les femmes qui ont de l'endométriose. Donc voilà, continuez de pratiquer du yoga si vous le pratiquez déjà. N'hésitez pas à le conseiller à une femme qui a de l'endométriose. Pas forcément du yoga, mais elle peut méditer 5 minutes par jour en se levant le matin et ça va certainement l'aider. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé et namasté.